Un jour, un malade vint sonner à la porte d'un médecin. Il ne souffrait, disait-il, d'aucun mal particulier, mais ressentait un malaise continuel, un trouble indéfinissable, une tristesse qu'il ne pouvait surmonter. En effet, après un examen minutieux, le médecin ne trouva aucun organe malade. Il finit par déclarer à son client: Ce qu'il vous faut, monsieur, c'est de la distraction. Tenez, commencez ce soir. Il y a un cirque qui donne des représentations avec le célèbre clown au nez rouge. Allez le voir. Alors, l'homme regarda tristement le médecin. Mais, dit-il, c'est moi le clown. Les rires du monde, son excitation, tout cela est comme une mousse vite évaporée. Le cœur de l'homme ne peut s'en satisfaire. Il a besoin d'une autre joie, celle promise par Jésus. Ce dernier a pu dire ceci: Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, c'est possible dans ce bas monde. Il est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Il est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de pleurs, d'angoisse, de malheur. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ est là, mon ami, présentement, pour te faire du bien, pour te bénir. Oui, Jésus a pour toi des projets de joie, des projets de bonheur. Il n'a de cesse de t'aimer, de vouloir te bénir. Que tu sois une personne qui passe d'un état de vie morose, sombre, à une vie éclatante, joyeuse, où certes, bien sûr, il y aura toujours des épreuves, mais où tu ne seras plus jamais tout seul. Jésus a tout accompli pour toi, pour que tu puisses goûter à cette vie de bonheur, pour que tu goûtes à cette vie de perfection, à cette vie de joie que Dieu désire pour toi. Il est celui, le seul, qui a décidé de prendre tous tes torts, de prendre tes mauvaises actions, il y a un peu plus de 2000 ans, sur le bois de la croix. Il est mort pour tous tes péchés, à ta place, car il t'aime. Il a pris tout ton mal-être, tous tes péchés, afin que tu sois pardonné, afin que dans un instant comme celui-ci, devant ton écran d'ordinateur, tu puisses profondément réfléchir au sens de ta vie et dire: c'est vrai, il me manque quelque chose. Jusqu'à présent, je vivais sans Dieu, sans espérance, méprisant Jésus-Christ, cela m'apportant que désillusion, peine et grande souffrance. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te demander pardon de t'avoir ignoré. Pardon pour tous mes péchés. Je veux recommencer une nouvelle vie. Mon ami, l'Évangile, en effet, mais nous indique que Jésus a le pouvoir de faire naître quelqu'un de nouveau, de pouvoir lui faire recommencer une nouvelle vie. Et d'ailleurs, un célèbre croyant a pu dire ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mon ami, tu demandes pardon à Jésus-Christ, s'il te détourne de tout le mal que tu as pu commettre, que ce soit en action ou en pensée, si tu as cette forte volonté de t'en éloigner, et ayant ce fort désir de te rapprocher de Jésus, de le suivre, de croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais alors tu connaîtras la paix, tu connaîtras la joie, tu connaîtras cet immense amour qu'il veut te communiquer, qu'il a pour toi. Mais mon ami, c'est ce qu'il désire pour toi. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Te transformer,
que ton passé soit définitivement clôturé, qu'il n'ait plus aucun avenir et que tu vives dans la foi bénie en Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur. Que Dieu te bénisse richement.